la France était en collaboration avec Gbagbo, mais surtout avec des rebelles qui se préparaient dans le sud du Burkina pour attaquer la Côte d'Ivoire au moment opportun, fomentant ainsi un coup d'État. Ainsi, en même temps que la France assurait son indéfectible soutien à Gbagbo, elle utilisait Mathias Doué, qui dans l'équipe de Robert Gueye travaillait contre son patron. Comme en Côte d'Ivoire, les militaires et les autres forces votent, tous la semaine précédant le week-end des élections, le général Mathias Doué a fait une tournée très rapide et stratégique dans les casernes pour inciter les militaires à voter Gbagbo et non Robert Gueye à l'insu du président Robert Gueye. L'argument qu'il mettait en avant était que si Gueye gagnait, les Occidentaux couperaient toute relation avec la Côte d'Ivoire, ce qui était inimaginable, dommage pour la Côte d'Ivoire. À cette date de l'année, hormis le capitaine de frégate Henri César Damalan, Bala Keïta et le capitaine Fabien Koulibaly, qui sont restés fidèles à Robert Gueye, plus personne ne travaillait concrètement pour lui. Le samedi 19 octobre, moins d'une semaine avant les élections, en provenance de Paris, atterrit l'avion qui est le tout dernier vol de Air Afrique avant les élections. De cet avion descend M. Albert Bougri, l'ami de Laurent Gbagbo qui vient apporter son soutien à ce dernier. C'est 3 jours plus tard, en l'occurrence le jour J des élections, donc le 22 octobre, qu'il sera revu par le grand public à Biétry au siège du FPI dans la cité résidentielle de la zone 4C, plaisantant avec Laurent sur certains sujets. Comme dans le monde le plus civilisé, le scrutin du 22 octobre 2000 avait commencé de la plus belle des manières. Tôt le matin, en bons citoyens, les quelques Ivoiriens désireux de choisir leur futur président vont rejoindre les salles de vote. Ainsi, du matin au soir de cette journée, le scrutin s'est déroulé sans le moindre incident, malgré le manque criard d'observateurs internationaux. C'est ainsi que, dans la soirée après la fermeture des bureaux de vote, commençait à circuler à Abidjan et dans tout le pays que Gbagbo avait disparu. En fait, c'était faux, car après avoir voté, Gbagbo s'est rendu au siège du FPI à Biétry à la zone 4C. Mais ce jour-là, il était en réalité caché dans le véhicule de son conseiller en stratégie militaire, M. Leda Kwasi, qui l'a conduit jusqu'à la base militaire française. Ce dimanche 22 octobre, en dehors des reportages, toutes les 30 minutes, sur la radio mondiale, en l'occurrence RFI, aucune information n'était disponible sur le résultat de l'élection. Et tout au long de la journée du lundi 23 octobre, la RTI, conformément à sa mission de divertissement, a tout au long de la journée amusé le peuple. Au moment où son destin se jouait dans les coulisses des ambassades occidentales, du palais et du camp militaire de Port-Boué, depuis le matin sur les antennes, c'était de la musique et d'autres divertissements au cours desquels paraissaient de temps à autre à l'écran. Dans quelques instants, vous aurez les résultats provisoires de l'élection. Mais ce jour-là, survient un événement hors du commun. Au micro de RFI, qui lui prête son antenne, Laurent Gbagbo va stratégiquement s'aimer le doute et la confusion dans l'esprit des Ivoiriens. En fait, avant même la fin des dépouillements, étant en sécurité lui, sa famille et ses proches, Laurent Gbagbo va s'auto-proclamer vainqueur de l'élection tout en invitant le peuple à s'apprêter à le soutenir. En réalité, à cet intervalle de l'histoire, personne ne savait qui avait ou allait gagner les élections. Cependant, suite au dépouillement déjà fait, le général était en pole position devant Laurent Gbagbo. Mais Gueye à cette époque n'avait que 2 soutiens majeurs à l'international, en l'occurrence le soutien de Mathieu Kéroukou, le président béninois, et celui de Jonas Savimbi, le général révolté d'Angola. N'ayant pas un véritable soutien, les collaborateurs de Gueye exerçaient une pression folle sur la Commission nationale électorale afin qu'elle déclare Gueye comme vainqueur. Toutefois, le président de la commission électorale, Honoré Guillet, refusa sous prétexte qu'il aimerait aller jusqu'au bout du dépouillement avant de se prononcer. Très rapidement, Honoré Guillet sera arrêté et conduit au sous-sol de la présidence de la République, là où il sera copieusement battu suite à la bastonnade imposée par Bokayapi et ses soldats. Le Vakam va gouverner la Côte d'Ivoire jusqu'au 24 octobre à 12 h, date à laquelle le ministre de la Communication, M. Lévy Nyamké, annonça la dissolution de la Commission électorale nationale. Robert Gueye, 819 495, soit 52,72%. Venez d'accomplir votre devoir de citoyen dont le résultat fait de ma modeste personne le premier président de la Deuxième République. Soutenu par la France et ses médias, Laurent Gbagbo, par l'entremise de RFI, va lancer un appel aux Ivoiriens qu'il appela les démocrates populaires à descendre dans les rues pour empêcher le hold-up qui est en train de se dessiner. Et dans tous les quartiers, les patriotes ivoiriens prennent la rue jusqu'à ce que le droit soit reconnu et jusqu'à ce que Gueye recule.
Dès à présent, c'est moi, le chef de l'État de Côte d'Ivoire. Quelques minutes après son discours, des milliers de jeunes gens, les mains vides, n'ayant aucune maturité politique et aucune notion de la manipulation des hommes politiques par leurs verbes, vont se jeter dans les rues d'Abidjan direction le palais présidentiel. Partout, et ce, dans toutes les rues mouvementées, il y avait des gisements de corps sans vie, criblés de balles. Alors que cette partie du peuple se dirigeait vers le palais, les soldats de Robert Guéhi, dirigés par Boka-Yapi, vont allumer le feu sur la population sans état d'âme. Suite aux renseignements recueillis par les agents d'opération sur le terrain, le général, conscient de la volonté visiblement exprimée de son peuple qui souhaiterait le changement, Robert Guéhi va, avec en sa compagnie son capitaine Fabien Koulibaly, l'un des rares nordistes ayant échappé à la purge, prendre un hélicoptère afin de survoler la ville pour prendre la température et l'évolution des événements personnellement. Après avoir vu tout le massacre et la souffrance du peuple, Robert Guéhi se verra in petto, triste et dubitatif à l'idée de continuer et se maintenir au pouvoir. Très rapidement, il ordonna au pilote de retourner au palais. Une fois au sol, il ira directement dans son bureau. Après plusieurs minutes de dialogue au téléphone avec des ambassadeurs et le cardinal Bernard Agré, il sortira de son bureau avec un gros cartable sous les auspices du conseil du cardinal qui lui disait de laisser le trône sans verser encore du sang. Le bilan du général a été dans la globalité, excepté ce massacre et tous ces complots, une réussite. Lorsqu'il arrivait au pouvoir, la Côte d'Ivoire avait une dette de plus de 7 000 milliards.